La prochaine et cinquième course que tu as à faire, c'est ton CV d'acteur de cinéma. Maintenant, tu peux être contacté, tu peux être payé, tu peux te promouvoir en tant qu'acteur de cinéma professionnel. On peut dire que tu es déjà un chercheur d'emploi dans le domaine du cinéma. Mais un acteur de cinéma chercheur d'emploi devrait avoir un CV d'acteur. Donc, il te faut faire un CV d'acteur. Ça, c'est très important. Le CV d'acteur, ça sera un peu l'outil que tu utiliseras quand tu envoies un email, quand tu commences la prise de contact, quand tu vas sur le net et tu commences à envoyer les emails aux maisons de production ou à des réalisateurs, si jamais ils ont, juste pour t'introduire, juste pour introduire qui tu es et ton degré de sérieux par rapport à devenir acteur de cinéma professionnel dans le futur, dans la future industrie professionnelle du pays. Euh, donc, ton CV d'acteur va être un peu l'élément que tu vas utiliser pour ta prise de contact. C'est-à-dire que en plus d'envoyer le lien de ton œuvre visuelle sur YouTube, euh, au fil des échanges d'emails, ton CV d'acteur est l'un des éléments que tu pourras envoyer pour qu'ils aient un peu une idée de qui tu es, c'est-à-dire que sur le plan fichier, et qu'ils aient un peu ton CV d'acteur, qu'ils sachent ce que tu sais faire, ce genre de choses. Donc de façon basique, ça donne une idée claire au directeur de casting et au réalisateur qui tu es un peu, quel est ton savoir-faire. Euh, Maintenant, en ce qui concerne la création du CV d'acteur de cinéma, je pense que c'est subjectif. Une fois de plus, euh, un peu comme je l'ai dit sur la signature de la carte de visite. C'est subjectif. Comme tu peux le voir un peu sur ces différents CV, il y a différentes façons de faire un CV d'acteur. Et si jamais tu veux reproduire ton CV comme un de ces CV ici, si tu vois qu'il y a un de ces CV qui te plaît, vas-y, fais-le. Tu vas trouver le lien de ces CV sur le box de description de la vidéo. Comme ça, tu pourras les télécharger. Mais en ce qui me concerne, moi, personnellement, j'ai pris assez de temps pour analyser tous ces CV. J'ai vu qu'il y avait quelques petites anomalies avec la façon dont ils se présentaient. Et un peu le style d'information qu'on retrouvait à l'intérieur. Donc, comme j'ai fait avec la signature de la carte de visite, j'ai pris la peine de concevoir moi-même un CV basé sur ces petites erreurs que j'ai détectées sur ces autres CV. Et ça, tu pourras le voir dans la prochaine vidéo où je parle spécifiquement du CV de l'acteur de cinéma. Et comme avec la signature, je montre et j'explique chaque choix de pourquoi le nom à tel endroit, pourquoi l'email à tel endroit, pourquoi je ne mentionne pas ci et je le mentionne plutôt ailleurs, pourquoi je mets ça ici, pourquoi je mets le titre ici, pourquoi je mets l'adresse là ou pourquoi je mets ci, ça. Donc, je vais expliquer chaque choix par rapport, une fois de plus, comme je l'ai fait avec la signature de la carte de visite, j'explique mes choix de pourquoi chaque chose, chaque texte apparaît là où il est supposé apparaître. Comment ça bénéficie l'acteur de cinéma qui envoie son CV pour que il ait plus de chances d'être appelé pour le casting, contrairement aux autres. Parce que la majeure partie de ces CV, parfois, il y a tellement d'informations dessus que le directeur de casting ou bien le réalisateur, ils n'ont pas assez de temps de lire toutes ces informations. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo.